Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Fabien Legros sera le nouveau bourgmestre de Stavelot. C'est une des grosses infos tombées après les élections de ce dimanche. Réaction du nouvel homme fort stavelotin dans ce journal. 1954, c'est le nombre de choucroutes dégustées ce week-end lors des portes ouvertes des pompiers à Malmedy. Et du foot aussi au programme, on revient sur les résultats significatifs de ce dernier week-end. Mardi 15 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Suite des élections communales et provinciales de ce dimanche 13 octobre, il y a encore pas mal à dire et à entendre, notamment du côté de Stavelot. Vous le savez sans doute, Fabien Legros a détrôné Thierry de Bournonville en réalisant un meilleur score personnel que le bourgmestre sortant. 1336 voix pour Fabien Legros, pour 1124 pour Thierry de Bournonville. De quoi consolider la majorité absolue de la liste du désormais nouveau bourgmestre qui ne s'attendait pas à ceindre l'écharpe mayorale aussitôt dans sa carrière. J'avais eu quelques retours de la population en ce sens, mais je n'y croyais pas trop. Et j'attendais d'avoir le résultat des élections. Et quand on l'a eu, ça a été confirmé. Mais voilà, quand les gens nous font part de leur ressenti, ça ne se traduit pas toujours dans les urnes. Et ici, ça a été le cas, heureusement pour moi. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? La différence, je pense que les gens ont été satisfaits de mon travail, des communications par rapport aux travaux. Je crois que j'étais fort actif aussi au niveau des inondations et je pense que c'est ce qui a fait qu'on est arrivé à ce résultat. Un message aussi à l'adresse de Thierry de Bournonville qui était prêt à remplir. Je ne dirais pas que c'est un message, je crois que c'est surtout un message pour notre équipe. Ça veut dire que l'équipe a bien travaillé et c'est avant tout la victoire de toute une équipe. Et l'émotion est toujours un peu présente. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir, la composition du nouveau collège et voir qui siégera ou pas, sans savoir ce que fera Thierry de Bournonville dont la carrière de bourgmestre s'est-elle arrêtée net. Un jour, c'était mon objectif de devenir bourgmestre. Je ne pensais pas que ça allait être cette fois-ci, mais voilà, maintenant, il va falloir se retrousser les manches et travailler. Ça n'a pas été si facile que ça, même si vous consolidez finalement le résultat de 2018. Il y avait Citoyens en face qui était ambitieux. Non, c'est resté fort stable. On progresse légèrement. Je crois qu'on a 1% de plus que la dernière fois. On avait quand même des retours de la population qui nous disaient que ça allait bien se passer. Et finalement, on est au statu quo, donc on savoure notre victoire. On est très content. Vous-même, vous avez déjà pensé à votre future équipe ou pas ? Tout dépendra déjà de la réponse de Thierry au niveau du collège, puisque chez nous, on a pour habitude de prendre les meilleurs scores. Et puis, on va regarder pour essayer de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Il faut que les gens aient les compétences par rapport aux différentes attributions. Et on notera que de son côté, Thierry de Bournonville a pris le temps de la réflexion, semble-t-il, avant d'accepter de s'adresser aux médias. Pas de réaction officielle jusqu'à présent sur son avenir, même si on peut supposer qu'il pourrait se retirer de la vie politique stavelotaine. Et toutes les communes ne connaissent pas encore le nom de leur futur bourgmestre, comme à Spa où le MR s'est écrasé et n'a pas la main pour former une future majorité. Cette alternative plus de Franck Gazard qui a remporté les élections avec près de 40% des voix et qui a donc la main, alors que la liste plurielle d'Alda Grioli, 3e à Spa, a annoncé hier que l'initiative en revenait aux gagnants donc de cette élection à Spa. Les élections, c'est aussi l'occasion de se pencher sur les codes de popularité des uns et des autres. Si à OM, par exemple, le plébiscite d'Eugène Wansart ne se discute pas avec 1633 voix de préférence, on notera que Cindy Gazan et Stali Noël sur la même liste volonté commune dépassent aussi les 1000 voix de préférence. Thomas Piette, tête de liste OM Avenir, fait lui 903 voix de préférence. À Malmedy, on a déjà parlé hier du leadership populaire d'André Denis qui devance Jean-Paul Bastin en termes de voix de préférence. Et à noter que le top 8 dépasse les 1000 voix avec dans l'ordre Simon Dethier, Mathieu Bronlet, Jacques Remy-Paquet et Catherine Schröder pour Alternative, devant André Blaise et Loïc Marquet pour ECM, alors que beaucoup de candidats de la liste Progrès ne récoltent que quelques dizaines de voix seulement. Et enfin, dans le même ordre d'idées et tout aussi anecdotique, c'est le résultat de la fameuse 3e liste sur Stoumont, Intérêt Citoyen, avec 29 voix quand même de préférence pour la tête de liste Joël Baupin, 58 voix en tout pour la liste et un score de 2,69%. Pas de quoi donc révolutionner la démocratie. Sur les routes, les chiffres de ce contrôle alcool dans notre zone de police dans la soirée et la nuit de vendredi à samedi. 2 poids de contrôle à Francorchamps et en marge d'un bal à Sarlierneux. Sur près de 90 conducteurs contrôlés, il y a eu 4 retraits de permis pour 15 jours minimum pour conduite sous influence. 2 conducteurs ayant trop bu, dont un avec l'équivalent d'1,8 g d'alcool dans le sang. Le 3e conducteur conduisait lui sous influence de cannabis et le dernier à être retourné à pied a été chopé positif aux stupéfiants, cocaïne et cannabis en plus d'abus d'alcool au volant. Il faut y ajouter un défaut d'immatriculation et d'assurance. Sa voiture a été saisie en même temps que son permis.
Un chiffre à présent, 1954. C'est le nombre de choucroutes dégustées ou commandées lors du grand week-end portes ouvertes des pompiers de Malmedy organisé par l'Amicale des pompiers. Cette année encore, cela se passait à la Fraternité. Les bénéfices vont directement pour l'Amicale. Une édition dans la lignée des précédentes malgré le week-end électoral qui confirme aussi l'attrait de ce métier spécifique de pompier qui continue heureusement à fasciner. Et on termine avec un petit mot de football. On revient rapidement sur les résultats significatifs de ce dernier week-end. Ils ont été un peu occultés par les élections, évidemment. On notera en première provinciale la victoire de Malmundaria en déplacement à Herstal et la défaite de Ster Francorchamps à Beaufailly. En 2C, victoire de Offray dans le derby historique face à Stavelot 3-1. Alors qu'en troisième série D, le score du week-end est à mettre à l'actif de Bellevaux qui s'impose 10-3 face au Croatia Wandre B. On notera aussi la nouvelle défaite, la 7e de la saison pour OMF Montville 3-2 à Lonsen, avec pour conséquence que l'entraîneur principal Arnaud Barthes et son adjoint Guy Benker ont jeté l'éponge et démissionnent. Le club OM recherche donc des remplaçants pour tenter de remettre l'équipe dans le droit chemin.